Shalom à tous et à toutes, les éveillés, les réveilleurs, les gens responsables, les gens qui sont en avance, Baruch Hashem, en avance sur le monde. Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 אשרנו מה טוב חלקנו ومنايم جوالنو أجنو مدول جنو منايم جوالنو أجنو مدول جنو منايم جوالنو. Excellente journée à tous et à toutes, Bézat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors on fait le cours pour la réfoua du monde, pour la guérison de l'humanité, pour la réfoua de tous les malades, et parmi eux pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Shlomo Chaim Ben Yael Dvora, Sarah Margalit Bat Ariela, Esther Bat Chassiba, Shlomo Ben Esther, Yochanan Nachman Ben Rachel Gorin, Chaim Ben Dina, Eli Ben Rachel, Chana Bat Chava, Odia Bat Agnès, Betzalel Ben Patricia Rachel, David Ben Dominique Dvora, Manuel Ben Chavel Azogi, Henri Aaron Ben Chaya, Yehuda Ben Simi, Violette Esther Badjan, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Dvora Myriam Bat Corinne Ayala, Maurice Moshe Ben Esther Corinne, Michael Ben Myriam, Marie-Laure Bat Yuget, Chana Bertha Ashle Bat Denise, Ayran Ben Brouya, Simcha Maïsa Bat Gemara, Yoshua Shalom Menashe Ben Rachel, Jean-Claude Ben Denise, Nachman Ben Simcha, Avram Ben Simi, Ava Simcha Mecha Bat Loa Aisha, Yosef Ben Esther, Dona Bat Zora, Edan Ben Nourit, Eden Ben Bat Tzipora, Eliyahu Moshe Ben Tzipora, Tzipora Bat Chaya Kamra, Achamim Ben Ruth, Elisa Bat Daniela, Mesod Ben Esther, Raphaël Ben Martin, Maïk Ben Martin, David Ben François, Sarah, Esther Bat Sarah, Berum Moshe Ben Chaya, Yardena Zahava Bat Chassiba Aisha, Rian Menachem Ben Meir, Avi Avraham Chai Ben Audrey Dvora Mazal, Reuven Chaim Ben Sultana, Esther Bat Chavra, Asher Ben Sarah, Jean-Claude Ben Sarah, Ariela Malka, Bat Chaya Jania Ogenia. Chava Bat Nouna, Linda Bat Fermina Basilia, Pascal Ben Monique, Muriel Esther Bat Janine Nina, Pinchas, Yitzhak Ben Edna, Yehuda Ben Edna, Ruth Leila Bat Fatima, Shirin Bat Ruth Leila, Ambrine Bat Ruth Leila, Hanoun Ben Traki, Moshe Ben Esther, Chai Ben Sarah Naomi, Sébastien David Ben Sarah Françoise, Daisy Bat Georgette, Olivier Fénichel Ben Molcher Wadfel. Pour Bezrat Hashem les Ivougim, pour tous les célibataires, Bezrat Hashem. Parmi eux, pour Léa Bat Esther, Lisa Ruth Bat Sarah Sophie, Evelyne Chava Bat Denise, Chana Berthe Ashley Bat Denise, Aaron Ben Simchona, Donai Ruben Ben Patricia, Sylvie Bat Esther, Ruben Chaim Ben Sultana Shirel, Chana Mazal Bat Laurence Aliza, Didier Dov Ben Michel Chaya. Pour l'élévation de l'âme de Gisèle Yael Bat Sarah, Alain Ilan Elbaz, Harry Choupak, Viviane Deborah Bat Shalom, Benejma, Avram Ben Gisèle, Mahlouf Ben Rose, Reina Bat Marcel, Pilar Bat Sheila José, Mahlouf Ben Shalom, David Ben Shoshana, Aïcha Bat Titou, Meir Ben Rina, Ruth Alexandra Esther Chaya, Bat Luna Patricia. Amen, amen. Merci à vous, merci, c'est gentil. Alors, Bezat Hashem, on continue dans notre étude du Sipurim Masiot, des allusions de Rabbi Nathan sur le premier mendiant. Alors, on avait vu hier que la Emouna, que la foi, c'est de croire que tout est renouvelé. C'est ça la foi.
Merci, Baba Cyril de Lyon, les lions de Lyon. Qu'Hachem te bénisse, mon ami. Ashrechem, Ashrechem. Comme Hachem, il est fier de voir des gens qui se réveillent dans la nuit pour le servir. Ashrenu. Alors, la Emouna, c'est d'être ma'amid dans Chidush Haolam. C'est-à-dire que le monde est renouvelé. Chez Hachem Idbar bara kol kirtsono yesh me'ayin, que Hachem, il a tout créé yesh me'ayin. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant. C'est pas le développement de quelque chose, c'est tout qui se crée à nouveau. Et ça, c'est tous les jours. Bonjour, Grand David 51. Ça, c'est tous les jours. La base de l'Aïmouna, c'est que tous les jours, tout est créé à nouveau. Il n'y a pas de... C'est la suite de quelque chose. C'est pas des épisodes, la vie. C'est complètement nouveau. Tout est nouveau. Ça, c'est l'Aïmouna. Yesh me'ayin mukhlat. Achar ha'eder ha'gamur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Hachem, il crée tout à partir de rien. כמו שהוא יתברך חידש את העולם, יש מים המוחלט, כמו כן מחדש גם עתה בטוב ובכל יום תמיד מעשה בראשית. Donc de la même manière, voilà, quand vous dites mais de rien, il y a. Avant il y avait rien et maintenant il y a. De la même manière qu'Hachem, il a renouvelé le monde, c'est-à-dire il a créé le monde, qui est un chidouche, quelque chose de complètement nouveau. Mais Aïna Mukhlat, c'est-à-dire complètement rien. C'est-à-dire il n'y avait absolument rien. Il n'y avait rien, c'était le vide, il n'y avait rien, absolument rien. Que l'infini, que Hachem, il n'y avait rien, aucune création. Pas de temps, pas d'espace, pas d'animal, pas de végétal, pas de minéral, pas d'humain, rien, rien. Mais Aïna Mukhlat, Achara Eder Agamur. כמו שהוא יתברך חידש את העולם יש מוחלט, כמו כן הוא מחדש גם עתה בטוב וכל יום תמיד מעשה בראשית. La même manière, tous les jours, il y a une création nouvelle. Tous les jours, tout est renouvelé. Maintenant, celui qui veut vivre sa vie comme étant la suite de ce qu'il y avait hier ou avant-hier, c'est son choix. Mais Behemet, les Hamito, tout est nouveau, complètement. ועיקר חידוש מעשה בראשית בכל יום הוא על ידי החוכמה, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. Maintenant, comment Hachem il renouvelle le monde chaque jour? Il renouvelle la création du monde chaque jour. C'est avec la sagesse, avec la chokhma. Comme il est écrit, kulam bechokma asita. Hachem, il a tout fait avec chokhma. Shem amuchim chadashin animshachim bechol yom, qui sont l'esprit nouveau qui vient chaque jour. L'akir oto bechol yom mechadash, biedia v'akara chadasha. Qu'est-ce que c'est cet esprit? C'est la possibilité chaque jour de connaître Hachem à nouveau, c'est-à-dire avec une connaissance et une apparence nouvelle. Que avec ça, Hachem il renouvelle le monde chaque jour. Comme c'est écrit dans sa bonté, il renouvelle le monde. Chaque jour, il y a des concepts qui viennent et ces concepts, ils sont nouveaux. Voilà, c'est le Soda Emouna, exactement. Chaque jour, il y a des concepts nouveaux. Donc, si maintenant, hier, on était comme ça, hier, il y avait ça, alors il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ce qu'il y avait hier. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la continuité d'hier. Aujourd'hui, c'est un monde nouveau complètement. Ça n'a rien à voir avec hier. Donc, Hachem, il envoie un esprit.
c'est-à-dire une capacité mentale de le connaître, de le découvrir, de le comprendre. Chaque jour, nouveau. Donc on peut pas dire le, les choses elles sont comme ci ou c'est comme ça. Shalom Yitzhak, shalom des Judéens, Yitzhak des Judéens. Bendito seas. Ce que tu savais pas hier, tu peux le savoir aujourd'hui. Si tu savais pas quelque chose hier, aujourd'hui, tu peux le savoir, tu peux apprendre des choses. Tu as des choses complètement nouvelles qui se passent, qui arrivent. C'est-à-dire un esprit nouveau complètement, comme il n'y a jamais eu. Shalom, shalom. En tov et la Torah, en tov et la tzaddik. Le tov, quand on parle de tov, on parle de la Torah. Quand on parle de tov, on parle du tzaddik. Le bien, c'est la Torah, le bien, c'est le tzaddik. Comme Rabbeinu l'a dit, là où il y a du bien, il vient vers moi. C'est-à-dire que là où quelqu'un se trouve, s'il y a du bien, alors il va être attiré pour arriver chez le tzaddik. Aïnou atzedek haemet zoche la sagat Torah ve'adat mechadash bechol yom. Le tzaddik amiti, c'est-à-dire Rabbi Nachman, il arrive tous les jours à une compréhension de la Torah et une conscience d'Hachem renouvelée chaque jour. Que ça, c'est ce qui renouvelle la création, et de là viennent les tfilin, c'est-à-dire de là vient la lumière qu'il y a dans les tfilin, la force mentale des tfilin. Alors maintenant, comment Hachem, en fait, il renouvelle le monde? Il renouvelle le monde par une Torah renouvelée chaque jour. C'est pas la Torah d'hier. La Torah, comme tu l'as comprise hier, c'est du passé. La Torah d'aujourd'hui, elle est nouvelle. Hachem, il a renouvelé la Torah d'aujourd'hui. C'est pas la même qu'hier. Alors Rabbi Nathan, il dit maintenant, Ki behemet hakol echad, parce que behemet, tout est une seule chose, Ki oladat nefesh misraël mamash, ulvatel akishu olada mamash, hu mamash prinat yetziat mitzrayim, shu prinat olada, canal. Parce que maintenant, l'accouchement de l'âme d'Israël et d'annuler les difficultés de l'accouchement. C'est vraiment le principe de la sortie d'Égypte. Shoprinat Olada, qui est le principe de la naissance. Donc maintenant, faire naître l'âme, comme Rabbeinu, on le voit, c'est en rapport avec la Torah qu'on étudie, avec la Torah 60. On parle de stérilité, de femmes qui étaient stériles. Maintenant, elles vont pouvoir avoir des enfants. Alors maintenant, la naissance de l'âme est annulée, ce qui empêche de l'accouchement, c'est-à-dire enlever tout ce qui veut retenir l'âme, c'est-à-dire retenir la parole, comme on l'a vu. La parole, elle est retenue, on ne la laisse pas sortir. Neder de Tzedaka pour le Mishkan de Ouman, celui de Jérusalem, Bezat Hashem, sur Draben, Mishun frère, Appliquien, Drabat, Slacha, dans tout Saint-Entre. Amen, amen, vous aussi, Madame Calfon, que de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Une grande Slacha pour vous et votre époux et toute la famille, Bezat Hashem. Alors, la sortie d'Égypte, c'est une naissance. C'est-à-dire, quand la personne, elle sort d'Égypte, en fait, elle vient de naître. Comme Rabbeinu dit,
dans la Torah 6, il dit avant que quelqu'un fasse tchouva, il n'a pas d'avaya, il n'existe pas en fait. Maintenant tu le vois, il est là, mais il n'existe pas. Ça, c'est même dans la halacha, c'est comme ça. Même la halacha, elle est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a plusieurs cas dans la halacha. Vous prenez par exemple le chauffard, comme on va parler du chauffard dans la Torah 60, Bezat Hashem, cet après-midi. Le chauffard, c'est écrit dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, que si maintenant il y a un bélier qui a été utilisé pour l'idolâtrie, c'est-à-dire il y a un bélier qui servait au service de l'idolâtrie, les gens ils faisaient leur service idolâtre avec ce bélier-là. Donc ce bélier, on ne peut pas utiliser sa corne pour faire un chauffard pour sonner à Rosh Hashanah avec. Rosh Hashanah, il faut que ce soit un chauffard qui vienne d'un bélier qui n'a pas servi pour l'idolâtrie. Si le bélier est servi pour l'idolâtrie, le chauffard, il ne fonctionne pas. Maintenant, vous allez entendre le son, c'est-à-dire vous n'allez rien voir du côté extérieur. C'est un chauffard, normal. On sonne du chauffard, on fait les sons, on fait tout. Et pourtant, la Gemara dit, c'est pas un chauffard. Shalom Abdallah War. C'est pas un chauffard. Pourquoi? Parce que comme maintenant c'est quelque chose qui vient de l'idolâtrie, il faut le brûler. Et maintenant, quelque chose qui doit être brûlé, c'est comme si c'était déjà brûlé. La Gemara, elle dit, Kol Aomed les saref, que saref dami. Tout ce qui est prêt à être brûlé, que saref dami, c'est comme si c'est déjà brûlé. Donc maintenant, en fait, ce chauffard, pourquoi il ne marche pas? Parce qu'en fait, il n'a pas le chiour d'un chauffard. Il n'a pas la mesure, puisque maintenant, il est comme s'il était brûlé. Donc, il n'a pas la taille qu'il doit avoir pour sonner du chauffard. Donc, il n'existe pas, en fait. Pourquoi? Parce que, comme son statut, c'est qu'il doit être brûlé, donc il n'existe pas. Il y a plusieurs cas comme ça dans la halakha où on voit que tout ce qui va devenir une certaine chose, alors on le juge par rapport à ce qui va devenir, par rapport à ce qu'il est maintenant. Parce qu'il est déjà comme ça. Il va aller vers ça, alors il est déjà comme ça. Alors quelqu'un qui fait pas de chouva, quelqu'un qui va pas vers Hachem, il n'existe pas. Il n'existe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il dort, il travaille, il fait tout ce qu'il fait. Et ça n'existe pas. C'est-à-dire tout ça, ça n'existe pas. Il a quelques petites bonnes actions, ça existe. Ces petites bonnes actions qu'il fait, ou des grandes bonnes actions, tout ça, c'est pour l'éternité. Mais maintenant, Rabbeinu dit, tout celui qui a pas encore fait tchouva, en fait, il n'existe pas. Maintenant, quand on fait tchouva, alors on ne s'appelle pas qu'on est existant, mais on s'appelle qu'on se prépare à l'existence. Ali Zamil le Me'eve, je me prépare à exister. C'est le Shem Ekié qu'on a vu, dont Rabbi Nathan nous a parlé. Ekié, Havaya, Ekié. Donc notre vie, c'est comme ça. Ekié, je serai, ça c'est quand je suis en bas. Havaya, ça veut dire j'existe. Et qui est après, allez, je me relance, je relance la recherche, je laisse tomber tout ce que j'ai compris et je me relance. Alors ça se fait tous les jours. Tous les jours, il y a un renouvellement total du monde. Donc, c'est pas la peine de venir avec des bagages de la veille. Ça sert à rien. C'est nouveau. Le monde est nouveau. Donc, la tchouva, c'est soit maintenant, je sais rien et je vais essayer de savoir, soit je sais et je laisse tomber ce que je sais pour chercher. La tchouva, c'est que je me renouvelle tout le temps dans ma recherche. Et on voit quand Rabbi Nathan, quand Rabbeinu, il a raconté le conte, ce conte justement, ce conte des 7 mendiants, on voit que, shalom, shalom,
Voilà, renouvellement sur renouvellement. Quand, quand Rabbeinu a raconté ce conte, Rabbi Nathan, il n'était pas là. Il était chez lui à Nemirov. Rabbeinu était à Breslev. La, la, la majeure partie de sa vie, Rabbeinu l'a vécu à Breslev. Et c'est que les derniers mois de sa vie qu'il était à Ouman, du mois de Iyar au 18 Tishri. Donc, Iyar, et Iyar Sivan, Tammuz Av, Elul, Tishri. Donc, il a vécu Rabbeinu 6 mois, à peu près 6 mois et demi à Ouman. Il est arrivé le 4 ou le 5 Tishri à Ouman. Il est décédé, et le 4 ou 5 Iyar, il est décédé le 18 Tishri. Donc, à peu près 6 mois et demi, il est resté à Ouman. Avant, il était à Breslev. Donc, il y avait, quand Rabbeinu il a raconté le premier mendiant, en fait, il a raconté avec l'introduction de Mishune Freiler, avec toute l'introduction, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux, etc. Et après, il a commencé le premier mendiant, il a raconté le mendiant aveugle. Et il s'est arrêté là. Maintenant, Rav Naftali, qui était, l'ami de Rabbi Nathan, alors lui, il a entendu le début de cette mendiant, et il a écrit à Rabbi Nathan et il lui a dit voilà, Rabbeinu, il vient de raconter un conte merveilleux, voilà ce qu'il a dit, etc. Et Rabbi Nathan, quand il a entendu le conte des 7 mendiants, il a dit je me suis mis à trembler. Il a dit parce que j'ai déjà entendu des contes de Rabbeinu, mais ça, j'ai jamais entendu. C'est quelque chose de complètement nouveau. Donc après Rabbi Nathan, il est venu chez Rabbeinu, il a parlé avec lui, et il lui a dit un petit peu ce qu'il avait entendu du conte. Et Rabbeinu lui a complété, il lui a corrigé ce qu'il avait à corriger parce il y avait des choses qu'il n'avait pas compris ou qu'on lui a mal transmis, etc. Donc Rabbeinu lui a corrigé tout le conte. Et, et Rabbi Nathan, il a demandé quand est-ce que vous allez continuer tout ça. Mais Rabbeinu, il n'avait pas de temps pour lui pour savoir quand il allait continuer. Ça pouvait se passer dans 2 minutes ou dans 6 mois. Il ne pouvait pas savoir. Parce que lui-même, il ne savait pas. Parce que Rabbeinu ne savait rien. Donc, il ne savait pas. Et il lui a dit, Rabbi Nathan, une phrase, c'est impressionnant. Rabbeinu lui a dit, tu sais, moi aussi, tu sais combien je me languis, j'attends d'entendre le deuxième mendiant. Parce que Rabbeinu, il ne savait pas. Et je crois que Rabbeinu, il savait des choses, alors il les disait à un moment, allez, il commençait à dire non. Rabbeinu lui-même, il ne savait pas. Alors ils ont commencé à parler avec Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il a demandé à Rabbeinu, alors comment ça va, tout ça. Il a dit, alors j'étais à Berditchev, j'ai vu Rav Levi-Yitzhak de Berditchev, j'étais là-bas. Et voilà, il a dit, maman, je me rends compte comment tout le monde est plein de souffrances et les gens, ils se plaignent, ils ont plein de problèmes, etc. Ils sont pleins de manques, ils ont plein de ressonotes. Alors Rabbeinu, dès qu'il a dit ça, ils ont plein de manques et tout de suite Rabbeinu il s'est illuminé. Il me dit, mais c'est là où on est. Où est-ce qu'on est dans le conte? Allez, le deuxième mendiant, et il a commencé à raconter le deuxième mendiant. C'est-à-dire, ce qu'il a dit à Rabbi Nathan, ça lui a déclenché la connexion pour pouvoir faire descendre mais il ne savait pas, Rabbeinu. Rabbeinu ne savait pas. Il ne savait pas. Et ça, c'est une forme d'étude qui n'existe pas dans le monde. Ça n'a jamais existé. Shalom, shalom, Côte d'Ivoire, shalom, Kouam. Ça n'a jamais existé. Ou tu sais, ou tu sais pas. Rabbeinu dit, je sais rien. Je sais que ce conte-là, il y a 7 mendiants. Mais voilà, j'ai reçu le premier, et voilà, et on verra. J'aimerais moi aussi tellement découvrir le conte. Je ne savais pas. Et dans les paroles de Rabbi Nathan, ça a fait la connexion. C'est extraordinaire. Rabbi Nathan, il raconte comme on a vu dans la Torah 60, il lui raconte de Maasim une histoire
de Kerev Shanim, c'est-à-dire une histoire de ce qui se passe maintenant dans le monde. Et de cette histoire-là, de ce qui se passe dans le monde, de cette histoire-là, il connecte avec les Shanim Kadmoniot. De l'histoire de Kerev Shanim, il connecte avec l'autre. Que Rabbi Nathan, dans son histoire, elle avait l'appel pour déclencher la vision de Rabbeinu du deuxième mendiant. Mais Rabbeinu, il ne savait pas, il ne savait rien. Il savait qu'il y avait 7 mendiants, c'est tout. Mais qui, c'est quoi, tout. Alors que c'est lui les 7 mendiants, c'est Rabbeinu lui-même. Mais il ne savait pas. C'est-à-dire que lui, maintenant, il a reçu le début, Meshon Efraïlar et le mendiant aveugle, c'est tout. Ah non, la vie, on n'est pas conscient de notre existence éphémère, tout à fait. Donc Rabbeinu, il reçoit le conte et il raconte le deuxième mendiant. Donc on voit que il y a des naissances, mamash, comme il dit que il y a des nouvelles compréhensions, il y a une nouvelle Torah tous les jours. Il y a de nouvelles compréhensions d'Hachem, de nouvelles approches d'Hachem qui viennent du Torah nouvelle qu'il y a tous les jours. Complètement, complètement nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé. Si Rabbeinu, il se renouvelait pas, jamais il aurait pu avoir cette Torah-là. Il aurait toujours une Torah de développement, mais pas une Torah nouvelle. Torah de développement, elle va être dans le temps. Elle ne pourra pas t'aider parce qu'elle va être dans le temps. Elle-même, elle est dans le temps. Elle ne peut pas t'aider. Il te faut quelque chose qui sort du temps, qui n'est pas dans le temps où toi tu te trouves. Quelque chose qui est complètement en dehors, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de révolutionnaire, de merveilleux, qui n'a rien à voir avec le temps où tu te trouves. Nathan, il dit interprétation originale de la Torah. Il emploie le mot original. Original. Ouais. Maintenant, chaque jour, Hachem, il renouvelle le monde avec une nouvelle Torah. C'est-à-dire que ce renouveau qu'il y a dans le jour, il vient de la Torah. C'est la Torah qui amène ce renouveau-là. Donc il y a une nouvelle Torah, et cette nouvelle Torah, elle renouvelle le monde chaque jour. Et ça permet d'enfanter l'âme. D'enfanter l'âme. C'est-à-dire si quelqu'un, il n'a pas ces chidushim-là, alors il vit avec une âme qui est introvertie comme ça, qui est à l'intérieur. C'est-à-dire l'âme, elle ne naît pas. Il n'y a pas de naissance, comme on a vu dans la Torah 60. C'est-à-dire il est endormi, donc il n'y a pas de naissance de l'âme. Il faut maintenant il faut le réveiller pour que son âme elle puisse naître. Alors Rabbeinu dit que l'accouchement de l'âme et l'annulation de la difficulté de l'accouchement, c'est mamash la sortie d'Égypte qui est une naissance. C'est une naissance mamash. Faire tchouva, ça veut dire renaître complètement. C'est une autre vie, c'est une nouvelle naissance. Après que Hachem il a annulé la difficulté d'accoucher par le fait qu'il a tué les premiers-nés d'Égypte, chez Zéoprinat, Vaïki, Kshaparo, le Shalchenu. Et ça, c'est ce qui est écrit que Paro, il était caché, il était dur pour nous envoyer, il résistait. Kishou, il est laid, ça veut dire qu'on bloque la matrice, on ne laisse pas l'enfant sortir. Eh bien, mais toutes les douleurs de l'accouchement, c'est ça, parce que c'est une lutte pour que la matrice elle s'ouvre et que le bébé il sorte. C'est-à-dire que c'est toutes les contractions, des contractions, c'est pour que ça s'ouvre. Alors, Abeno, il dit que c'est la lettre
et que la lettre même, que c'est fermé, après ça se sépare en deux Dalet. Dalet, c'est comme Delet, c'est la porte. C'est-à-dire, c'est deux portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire, au début, c'est un même, c'est une porte fermée, et après, ça s'ouvre. Les deux portes, elles s'ouvrent. C'est les deux Dalet. Alors maintenant, comment Hachem, il a enlevé les difficultés de l'accouchement? Comment il a enlevé le blocage de l'accouchement? C'est qu'il a tué les premiers-nés d'Égypte. Les premiers-nés d'Égypte, c'est ça, c'est le blocage. Premier d'Égypte, c'est-à-dire, Paro, il a dit non, je ne veux pas les laisser sortir. Et ce fut, on voit que c'est écrit dans le pasouk, dans le verset, Vaï, ce fut qui ksha Paro le shalchenu, quand Paro, il faisait des difficultés à nous renvoyer, c'est-à-dire en fait à nous laisser naître, Vayarog Hashem kol bechor meret Israël. Mais Hashem, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte parce qu'il ne nous laissait pas sortir. Quand il se fait sortir, c'est comme Esav, il se met devant. Il ne se laisse pas sortir Yaakov. Il dit non, non, c'est moi le premier-né. Il se met devant. Esav, c'est le premier-né d'Égypte. N'oubliez pas ce qu'on a dit, l'ange de l'Égypte, c'est Esav. C'est-à-dire celui qui, le prince de l'Égypte dans le ciel, c'est Esav. C'est lui qui dirige l'Égypte. Donc Esav, en fait, il a volé le droit d'aînesse à Yaakov en se positionnant le premier, alors qu'il était le deuxième normalement. Donc Yaakov, il a dû lui prendre le droit d'aînesse qui lui revenait. C'était lui le premier-né, vraiment. Donc il a repris. Avec ça, il a pu avoir les 12 tribus. Après, avec ça, ils ont pu sortir d'Égypte, etc. Parce que quand il a tué le premier-né, c'est-à-dire qu'il a racheté le droit d'aînesse à Esav, ça y est, il a débloqué. Il a débloqué le monde. Avec ça, il a débloqué le monde. Ça y est. Esav, il peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas le premier-né. Il n'est pas le premier-né. C'est fini. Il a été éliminé par Yaakov. Parce qu'au moment de la sortie d'Égypte, que c'est le principe de l'accouchement, à ce moment-là se révèle la sainte Emouna, Prinat Emouna Chidush Haolam, chez Zehaïkar, chez Nigala Az. C'est-à-dire que c'est la Emouna dans Chidush Haolam, c'est-à-dire que le monde est renouvelé, qui est le principal de ce qui se révèle à ce moment-là. C'est-à-dire la révélation qu'il y a dans une naissance, dans la sortie d'Égypte, dans la tchouva, tout ça, c'est pour révéler le renouvellement, c'est-à-dire une situation qui change complètement. Paro, c'est Esav, exactement. Il est drivé par Esav. C'est un déguisement de Esav, Paro. Tout à fait. Il est déguisé en Paro, mais c'est Esav. Donc, tchouva ou naissance, c'est ou naissance de l'âme, sortie d'Égypte, sortir de l'exil. Tous ces principes-là, c'est le renouvellement du monde. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un de nouveau, il est sorti d'Égypte, maintenant il est nouveau. Il est né, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né, il est nouveau. C'est une nouvelle naissance. Il n'y a jamais eu cette naissance-là. C'est entièrement nouveau. Donc maintenant, nous, il faut qu'on accouche de notre âme. Il faut que notre âme, elle naisse. Il faut qu'elle sorte des dynimes. Il faut qu'elle sorte de la rigueur et de la médiocrité et qu'elle naisse. Maintenant, quand il y a naissance, ça permet de voir que le monde est nouveau. Cet individu-là, il n'était jamais là. Ce nouveau bébé, il vient d'arriver. Il n'était pas là. Personne ne le connaissait, personne ne savait qui il était. Et voilà, maintenant, il naît, il vient dans le monde. Oui, quand vous dites sortir des limites de médecin. Tout ça, c'est pour donner Emouna Tridush Haolam, c'est-à-dire d'avoir la Emouna que le monde est renouvelé en permanence. Renouvelé, comme on a vu, c'est une nouvelle Torah, c'est-à-dire une nouvelle approche d'Hachem,
Donc tous les jours, on a des nouvelles chances de connaître Hachem mieux que la veille. Même si la veille on ne sait pas bien, aujourd'hui, on peut connaître mieux. Parce que chaque jour, il y a une nouvelle révélation d'Hachem, avec un nouvel esprit de compréhension. Pour se rapprocher de plus, il se rapproche de nous. Chaque jour, il amène des outils dans le monde pour le connaître mieux. Avec tous les miracles qu'il a fait, redoutables qu'Hachem il a fait à ce moment-là en Égypte. Donc il s'est révélé. Hachem il a dit voilà, Ani velo malach, ani velo shaliach, ani Hachem. C'est-à-dire que je vais me révéler en Égypte, pas par un envoyé, pas par un ange. C'est moi-même qui vais faire toutes les plaies d'Égypte et tout. Je vais venir moi-même sur le terrain. C'est moi-même qui vais me révéler. על-ידי כל האותות המופתים נוראים מאוד שעשה השם יתברך עמנו אז, ועל כן פרעה מלך מצרים שניקתו מאדום עמלק, שמהכפירות של חלל הפנוי. Maintenant Paro, le roi d'Égypte, que d'où il s'alimente de Édom, de Esav, de Amalek, qui sont les kfirot, c'est-à-dire la picorsoute qu'il y a du Chalal Panouï, du néant. C'est la picorsoute du néant. Ratzou la'akev et Israël begalout. Ils ont voulu, Paro et son peuple, ils ont voulu retenir le Ham Israël en exil chez eux. Chez eux, prinat kishu yolada, prinat vayi ki ksha Paro. Ça, c'est la kishu yolada, c'est-à-dire quand maintenant la matrice s'ouvre pas, le bébé, il n'arrive pas à sortir. Ça arrive comme ça, que la femme est en train d'accoucher, c'est dur, le bébé, ça ne s'ouvre pas, il n'arrive pas à sortir. Ça vient de cette clipa-là de Édom, de Esav. Donc, c'est écrit le même mot, Vaï ki ksha Paro. Paro, il a rendu la sortie difficile. Donc, Hachem, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte pour qu'il puisse y avoir la sortie. Veikar, idgaruta maya al godel galut, aemuna shegila Moshe az. Maintenant, toute leur attaque des Égyptiens, c'est surtout la grandeur de la Emouna que Moshe Rabbeinu il a révélé à ce moment-là. Moshe Rabbeinu il est venu, il a révélé la Emouna. C'est comme ça que les gens ils l'ont suivi, que le 20% ils ont suivi, parce que il a amené de la Emouna. Les gens ils ont vu wow, une grande Emouna comme ça les a fait adhérer à cette Emouna là. Sheu Emunat Chidush Haolam. Et cette Emouna là, elle a commencé par la vision de Chidush Haolam. C'est-à-dire qu'ils ont vu comment Hachem, il a transformé de l'eau en sang, il a fait les sauterelles, il a fait toutes les sortes d'animaux, mais aussi, il a fait aussi des végétaux et de l'humain. Lui aussi, il a fait des nouveaux. C'est pas que dans tout ce qui a été créé. Alken ahika Hachem kol bechuren shil mishachim mi prinat bechod istachara. Donc Hachem, il a éliminé tous les Égyptiens. Pardon, il a éliminé tous les premiers-nés par le fait que il a révélé toutes ces plaies-là. C'est-à-dire, il a montré en fait que le monde, il n'y a pas de teva, il n'y a pas de nature, il n'y a rien de nature. C'est une embrouille, c'est-à-dire c'est une nature. C'est comme si tu vas dans une pièce de théâtre tous les jours. Par exemple, ils vont jouer pendant 2 semaines et tous les jours, tu vois, ils viennent et ils jouent. Mais maintenant, quand ils jouent cette pièce de théâtre, c'est pas la continuité de la veille. C'est une autre pièce de théâtre. C'est pas celle de la veille. Ça n'a rien à voir avec la veille. C'est une autre pièce de théâtre complètement. Ce qu'il y avait la veille, c'est autre chose. Maintenant, c'est nouveau. Ça ressemble. Le cadre, tout ça, ça ressemble, mais c'est nouveau complètement. Donc, cette conscience-là, elle est venue quand ils ont vu, waouh, de l'eau, ça devient du sang, des sauterelles, elles font ça, et les animaux qui font ça, il y a tout ça, ça a montré qu'en fait, il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas de cause à effet. C'est tout nouveau. À chaque fois, c'est nouveau. Seulement, comme on avait dit, renouvellement, ça ne veut pas dire changement. C'est-à-dire que la chose, dans l'apparence, c'est la même, mais c'est pas la même du tout. Elle est porteuse d'un autre message. Elle est porteuse d'une autre énergie complètement.
tu la vois comme ça, mais ce n'est pas ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Toi, tu crois qu'elle est comme ça, parce que tu l'as vue hier. Et hier, ce que tu as vu, ça te donnait ce message. Maintenant, ce que tu vois, c'est un autre message. Ce n'est pas le message de la veille. Ne répète pas le message de la veille, parce que ce n'est pas le message de la veille. C'est-à-dire, tout ce que tu vas voir aujourd'hui, même si dans le côté extérieur, ça ressemble, mais c'est renouvelé complètement. C'est-à-dire que c'est une nouvelle structure pour révéler Hachem. Tout ton travail, tous tes déplacements, les gens, le monde, l'autobus, tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, chaque jour, c'est renouvelé par le message à transmettre. C'est comme le facteur, tu vois. Il vient tous les jours. Bonjour monsieur, ça va? Ouais, alors comment ça va cette journée-là? Ça va? Tout va bien? Ouais, truc et tout. Alors voilà, je vous donne le courrier, hein. Merci. Hein. Mais maintenant, lui, c'est le même, le facteur. Mais le courrier, c'est pas le même. Tous les jours, il t'amène d'autres lettres. Mais lui, c'est le même. C'est-à-dire que tu vas voir tu vas voir des situations c'est un cadre qui est le même. Et heureusement que c'est comme ça. Parce que si le renouvellement, c'était un changement, en fait, tu pourrais pas l'utiliser. Parce que le temps que tu vas te mettre à t'adapter, il va passer, il va venir un autre jour. Imagine-toi que chaque jour, on te donne une nouvelle maison où habiter. Maintenant, tu ne peux pas parce que chaque jour, tu vas commencer à voir comment ça marche, comment il marche le nouveau four, comment marche la douche, comment il marche ça. Tu vas être pris dans le côté fonctionnel de la chose. Et maintenant, ça y est, la journée, elle est terminée, il faut que tu passes dans une autre journée. Donc, tu n'as pas eu le temps de vivre. Tu étais en train de découvrir le changement. Mais ce n'est pas du changement qu'il faut, c'est du renouvellement. Parce que on est en direct, c'est pas rediffusé. L'émission, on est en direct. Voilà, en direct, mais dans le long de l'émission, c'est la même. Ouais. Mais ce qui passe, c'est un autre message complètement. Mais tout le cadre, tout le plateau, les trucs, tout, c'est la même chose. Mais c'est un autre message complètement. Donc, ça s'appelle Emunat Chidush Haolam. Voilà, exactement, Jean-Luc Terrier. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet instrument? Tu vas faire quelques tours et tu vas gagner un peu d'argent, c'est tout. Voilà, voilà notre ami Naftali, exactement. Il n'y a rien qui rouille, tout est renouvelé. Il n'y a pas de routine. Voilà, exactement. En apparence, c'est la même chose, mais le message qui passe, c'est un autre message. C'est une autre Torah. Parce qu'en fait, c'est simple à comprendre comment le monde a été créé avec la Torah et il est alimenté par la Torah. Chaque chose, si tu remontes à sa racine, tu vas voir qu'elle se trouve dans la Torah. Une assiette, elle se trouve dans la Torah. Une voiture, elle se trouve dans la Torah. Tout ça, c'est dans la Torah. C'est comme ça que ça a été créé, à travers la Torah. Mais maintenant, quand tu vas renouveler la Torah, qui a servi à créer cette chose-là, alors cette chose-là, elle va se révéler, puisque sa racine, elle va se renouveler, puisque sa racine, elle s'est renouvelée. Donc elle aussi, elle va se renouveler. Seulement, dans l'apparence, il n'y a pas de changement, mais c'est complètement nouveau. C'est-à-dire le message qu'Hachem il va te transmettre à travers cette chose-là, il est complètement nouveau. Ce n'est pas le message de la veille. Donc maintenant, tu vas avoir une nouvelle compréhension d'Hachem que tu n'avais pas avant. Ça, c'est Emunat Chidush Haolam. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait Hachem en Égypte? Il a créé, il a fait du changement, pas du renouvellement. Il a fait du changement. C'est-à-dire que tu vois un verre d'eau, il devient du sang. Il a fait un changement total. Mais même quand le verre d'eau, il reste de l'eau, c'est aussi un renouvellement. Mais c'est un renouvellement sans changement. Mais c'est un renouvellement, c'est le même. C'est-à-dire que maintenant, si tu as besoin d'utiliser le changement pour le renouvellement, c'est dommage, parce que ça veut dire que tu es complètement endormi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus te réveiller, parce que tous les éléments que tu as, ils sont endormis. Donc on te fait du changement, pas du renouvellement.
Donc Hachem, quand il a vu que Paro ne voulait pas lâcher, il empêchait l'accouchement, et qu'ils étaient dans l'état où ils étaient, alors il a dit maintenant on va faire du changement, pas du renouvellement. Allez, on change. L'eau, ça devient du sang, les sauterelles vont faire ça, les animaux vont les trucs. Toutes les plaies, toutes les plaies d'Égypte, en fait, c'est du changement. Mais tous les jours, il y a ça. Seulement, tous les jours, c'est du renouvellement, c'est pas du changement. Ça se voit pas. Ça se voit pas dans l'apparence, C'est intérieur. mais le flux, l'énergie qui passe, elle est complètement nouvelle. La compréhension qui est drainée, voilà, quand vous dites Joël Meyam, chez la tfila, elle est toujours renouvelée. Ça, cette notion-là, c'est la émouna, c'est la base de la foi. De savoir que maintenant, dans l'apparence, c'est pareil, mais Béhémet les Amito, c'est quelque chose d'autre complètement. Moi-même, quand je me lève le matin, je fais des bénédictions que Hachem ne m'a pas fait esclave, qu'Hachem ne m'a pas fait comme ça, il ne m'a pas fait comme ça. Pourquoi maintenant j'ai besoin de faire cette bénédiction? Ça y est, on te connaît, tu as ton passeport avec ta photo et tout. Qu'est-ce que tu... Non, ça tourne le monde. Il y a des changements, il y a des renouvellements. Dans ces renouvellements, il peut y avoir des changements complets. Donc chaque jour qu'on voit, on est là, bah, Hachem, merci mon Dieu, on remercie Hachem qu'on est là, que maintenant on va pouvoir se renouveler sans changement. Parce que le besoin de changement, en fait, ça vient du manque de renouvellement. C'est-à-dire que les gens, quand me disent j'ai besoin de changer d'air, ils ont besoin de changer d'air parce qu'ils n'arrivent pas à se renouveler. Pour quelqu'un, il part en vacances parce qu'il n'arrive pas à se renouveler chez lui. Mais Béhémet les Amito, les meilleures vacances, c'est chez toi à la maison. Parce que tu as tout ce qu'il faut. Tu t'es équipé comme tu aimes, avec les appareils que tu veux, les vêtements que tu veux, les vivres que tu veux, la lumière que tu veux, tout le confort que tu veux. Tu as installé chez toi ce que tu voulais. Donc, est-ce que tu vas aller en vacances? Où? Ouais. Pourquoi tu vas aller en vacances? Où? Parce qu'il y a besoin de changement. Parce que la personne, elle est arrivée à un tel degré de sommeil qu'elle peut plus se renouveler. Elle est endormie. Alors, quand on entend quelqu'un endormi, on lui change le film pour que ça la réveille, tu vois. On change les acteurs, on change le cadre, on fait tout pour que ça l'intéresse, tu vois. Sinon, il n'arrive pas. Il n'arrive pas quand il n'arrive pas à capter le message, il est endormi. Il dit pour lui, non, c'est tout pareil, il n'y a pas de changement. OK? Alors, puisque maintenant tu n'as rien trouvé de nouveau, on va faire du changement. Mais le changement, ça vient du sommeil, de la médiocrité. Parce qu'on n'a pas besoin de changement. Ce qu'on a besoin, c'est de renouvellement. Ce n'est pas le changement. Le top, c'est de rien changer et que ça soit complètement nouveau. Mais ça change pas du tout dans l'apparence. C'est tout pareil, mais pourtant c'est nouveau complètement. C'est un goût nouveau, une apparence nouvelle. Tout est nouveau. Tu vois avec un regard nouveau les choses. Pourtant, tu les connais, les choses dans leur apparence, mais elles sont complètement nouvelles. Prêt pour l'inconnu, hein, Khazak. C'est Avraham Cohen. J'aime vous bénir, c'est Avraham Cohen. Et tu vois, c'est ce qui se passe avec le Chacham, avec le génie, l'ami du cordonnier. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas faire de renouvellement, parce que lui, il va avec le fruit de l'arbre de la connaissance. Maintenant, la connaissance, par définition, il n'y a pas de renouvellement dans la connaissance. Quand tu sais ça, H2O, tu sais que c'est comme ça. Quel renouvellement il y a? Il n'y a pas de renouvellement, c'est la connaissance. Dans la connaissance, il n'y a pas de renouvellement. Donc, tu es obligé d'aller vers du changement parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Donc, lui, il apprend un métier, il est obligé de changer de métier. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que ça n'a aucun goût, son métier. Il ne peut pas le renouveler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il change de métier, et il change de métier, et il change de métier, et il change de métier. Oui. Il ne se passe pas beaucoup de temps. Non, il reste quelques mois, ça y est. Après, il passe à autre chose.
Et en fin de compte, il se retrouve dans des sables mouvants qui n'existent pas. C'est que de l'imagination des démons qui lui ont fait ça. Et ces sables mouvants, ils n'existent pas. Et il vient son ami le Tam avec le Baal Shem, avec le Tzadik, et il le sort de là, il se rend compte qu'il n'y avait pas de sable mouvant, il n'y avait rien du tout. Mais pourquoi? Parce que lui, en tant que Chacham, il ne sait pas ce que c'est le renouvellement. Lui, il connaît le changement, c'est tout. Renouvellement, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas la connexion pour le renouvellement. Tandis que le cordonnier à trois coins, tu vois, lui, il se renouvelle chaque seconde. Il est pétillant de joie tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il se renouvelle. Il n'a pas besoin de changement. Il n'a pas besoin de changement. Sa femme lui donne un verre d'eau. Ok, tu veux quoi maintenant? De la bière? Prends un verre d'eau. Alors quelqu'un qui connaît pas le renouvellement, qui connaît que le changement, il va dire, mais qu'est-ce que je te demande de la bière, tu me donnes un verre d'eau. Mais tu dis, mais un verre d'eau, c'est de la bière aussi, tu n'as rien compris. Renouvelle-toi et tu vas voir que c'est de la bière. Comme je vous ai dit hier, Rabbi Nathan dit à Rav Nachman Toubchiner, mais mets du goût dedans. Mets le goût dans la soupe. Comme elle est, elle n'a pas de goût, mais mets-toi du goût avec ta tête. Et il a vu qu'avec son esprit, il met le goût dans la soupe. Donc tu vois que le Tam, lui, il met le goût de la bière dans l'eau. Il met le goût de la viande dans le pain. Il met le goût du poisson dans le pain. Tout ce qu'il veut manger, il le mange. C'est la manne. Ça vient de la manne. C'est la manne. C'est-à-dire la manne, elle a tous les goûts du monde. Décide ce que tu veux. Voilà, ça a le goût de ce que tu veux. Les flèches du Tam, c'est sa spontanéité. C'est ça qui alimente son renouvellement. C'est qu'il est spontané. Oui, il est spontané, oui. Et le Chacham n'est pas spontané. Pas du tout. C'est tout, il faut qu'il calcule. Ouais. Il est insécurisé. Il réfléchit trop. Oui, il faut qu'il soit sécurisé. Ah ouais, le meilleur exemple du renouvellement, c'est un bébé. C'est vrai. Bébé, c'est le renouvellement tout le temps. Donc ça c'est le problème du monde. C'est-à-dire que les gens, ils vont vers le changement. Pourquoi tu as besoin de changer? Comme une fois, une dame qui avait divorcé, alors ma fille, elle a parlé avec elle. Après qu'elle s'est remariée, elle lui a dit, alors comment il est ton nouveau mari? C'est mieux qu'avant et tout. Elle dit, non, c'est pas mieux qu'avant, mais j'ai compris que je devais me contenter de ce que j'ai et faire avec. Elle a compris qu'en fait, elle n'arrivait pas à se renouveler. Donc, elle a fait du changement. Et maintenant, elle a compris qu'en fait, il n'y a pas de changement, que tu es obligé de te renouveler. Il n'y a pas de changement. N'importe quoi que tu vas prendre dans ce monde, c'est extraordinaire, mais tu vas t'habituer très, très, très vite. Même tu as une nouvelle voiture, ça va prendre quelques heures, quelques jours. Elle est comme l'ancienne. Elle ne va plus te donner de lumière du tout, du tout, du tout. Si tu ne te renouvelles pas, mais si tu te renouvelles, tu prends ta 2 chevaux et tu y vas, c'est tout. Tu pas besoin tu prends ta Citroën 2 chevaux, tu roules, t'as pas de, pourquoi tu as besoin de changer? Tu as besoin de changer. Tu changes parce que tu ne te renouvelles pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils changent parce qu'ils ne se renouvellent pas. Tout, il faut changer. Les trucs jetables, les trucs, ça. Mais c'est bien d'avoir un verre, tu bois de tous les jours dans ton verre et tout. Non, il faut jeter, tu prends un autre. Tu jettes, tu prends un autre. Tu jettes l'assiette, tu prends une autre. Jettes la maison, tu prends une autre. Tu jettes les vêtements, tu prends un autre. Tout, les gens, ils jettent. Ils jettent même les gens. Ils jettent tout parce qu'ils s'asphyxient, les gens. C'est pas de leur faute. Et s'ils continuent, ils vont mourir. Ils peuvent pas. Ils n'ont pas de renouvellement. La seule façon qu'ils ont trouvé pour se renouveler, c'est de changer. Mais ils ne savent pas que c'est un piège. Parce qu'il n'y a pas de changement. Le changement, ça dévalorise. On prend un objet, si on ne le change pas, après on l'aime l'objet. Oui, tu t'attaches. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah, bien sûr, tu vois bien. Tu vois bien qu'est-ce que ça coûte une assiette en plastique jetable. Ça coûte, c'est des paquets de 50 assiettes. Tu ne vas pas acheter 50 assiettes en porcelaine. Et les 50 assiettes, tous les quelques jours, il t'en faut encore 50. C'est-à-dire, ça n'a rien, ça n'a pas de valeur. Ça. Tu vois bien que le changement, comme tu dis, ça dévalorise, ça enlève tout. Et les gens, ils pensent toujours, quand je vais changer, ça va être mieux. Non, non, renouvelle ce que tu as. Exactement. Rabbi Yehuda Ben Simir, mon ami. Le changement, c'est extérieur. Le renouvellement, c'est intérieur, exactement. Le changement, c'est imaginaire.
Parce qu'il n'y a rien qui change dans la vie. Il n'y a rien. Si tu veux du changement, tu vas vieillir. Il n'y a rien qui change. Mais si tu veux te renouveler, tu vas rester jeune tout le temps. Parce que tout va être nifla tous les jours. Tout est extraordinaire. Mais c'est dans l'apparence, c'est la même chose. Mais ça ne te dérange pas l'apparence, parce que ce n'est pas l'apparence que tu cherches. Comme dit, ce n'est pas l'extérieur que tu cherches. Tu cherches l'intérieur. Tu cherches le message d'Hachem qui t'a envoyé. C'est comme le téléphone. Maintenant, le téléphone que tu as, c'est le même. Imagine-toi que maintenant, chaque fois que tu ouvres le téléphone, c'est la même personne qui parle et te dit la même chose. Mais tu ne vas plus le prendre, le téléphone. Tu dis, il faut que je change de téléphone. Il dit toujours la même chose, ce téléphone. Alors, je vais changer. Je vais acheter un autre téléphone, c'est tout. Alors, tu vois, il est beau, super, nouvelle lumière, il a 3 boutons là, il fait des trucs et des belles photos, tout ça. Maintenant, au bout de quelques jours, tu vois encore, il parle comme l'autre. Il y a le même message que l'autre. Mais c'est pas possible. J'ai changé le téléphone. Ouais, mais tu as changé le téléphone, mais ça sert à rien. Le message, ça sera toujours le même. Le message, ça toujours. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes la communication. Change la communication, tu verras que tu auras des nouveaux messages. Garde ton téléphone, tu n'as pas besoin de le changer et tu auras des nouvelles, chaque fois des nouveaux messages. Tu vas recevoir de nouveaux messages. Donc ça, c'est le principe de ce monde-là. Oui, bien sûr, le changement, on tourne en rond. C'est parce qu'on n'a rien fait. Mais c'est incroyable l'imagination, comme le dimion que les gens ils ont. Ils croient qu'ils vont changer, qu'ils vont changer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il y a une yann de Meshane Makom, Meshane Mazal. Mais c'est le Mazal qui change parce qu'il y a des Mazalotes qui éclairent dans un endroit. Mais c'est pas parce que tu vas changer de maison que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Arrange-toi, c'est tout là où tu es. Fais ce que tu as à faire là où tu es. C'est la même chose. C'est pas parce que quelqu'un il va divorcer, va se marier avec une femme qui lui va changer. Il va pas changer du tout. Il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire avec ce qu'il a aujourd'hui, qu'il se renouvelle, c'est tout. Il dit Rabbi Nathan, à un moment qu'il y a une interdépendance avec les Hidushim de Torah et les alliances. C'est connecté les deux. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire ici, il te dit que le Hidushim de Torah qu'il y a, comme il y a une Torah nouvelle tous les jours, alors automatiquement, toute la matière, elle est renouvelée. C'est-à-dire que c'est une nouvelle connexion tous les jours. La matière, elle est renouvelée. Le verre dans lequel tu as bu hier, il n'est pas le même qu'aujourd'hui. Pas apparemment, mais dans ce qui va émaner, il va faire sortir quelque chose qui n'était pas là hier. Ça vient de la Torah nouvelle qu'Hachem il fait tous les jours. Hachem lui-même, il met les tefilines. Hachem lui-même, il met les tefilines tous les jours. Parce que Hachem lui-même, il fait ce renouvellement tous les jours. Lui-même, il met les tefilines tous les jours. Parce que le monde, il est renouvelé sans arrêt. C'est ça que la question qu'ils ont, les gens. Ils disent, ouais, mais c'est écrit qu'Hachem, il recrée le monde. Il recrée le monde de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est la même salle de cinéma, c'est les mêmes acteurs, tout, mais ils vont jouer un autre film aujourd'hui. Tout est pareil. C'est le même. C'est tous les jours. Tous les jours, la sortie d'Égypte. Le Zivoug aussi, c'est tous les jours. Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit. Mechadesh v'tuvio Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit. Il y a la mémoire du changement. C'est-à-dire cette mémoire-là du mendiant qui aveugle, c'est une mémoire qui fait que tout change sans arrêt. Parce que lui, il se rappelle de tout, il se rappelle de rien. Il se rappelle de tout, c'est sur le côté apparent de la chose. Il se rappelle de rien, c'est sur l'émanation de la chose. Parce qu'il n'y a rien à se rappeler, il n'y a rien. Ça n'a jamais existé, qu'est-ce que tu veux te rappeler? Tu ne peux pas te rappeler. Celui qui ne voit pas l'extérieur ne peut pas se rappeler, puisqu'il n'y a pas d'extérieur. Qui est-ce qui se rappelle? C'est quelqu'un qui connaît l'extérieur. Tu connais l'extérieur.
Donc maintenant, toi, tu te rappelles de l'extérieur. Mais celui qui voit que l'intérieur, pour ça qu'il est aveugle. Il a dit, vous croyez que je ne vois pas. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'extérieur. Donc quand vous me voyez, vous croyez que je ne vois pas. Parce que la maison, je ne la vois pas. Pourquoi je ne la vois pas? Parce que ce n'est pas la maison que je vois. Je vois ce qu'il y a dedans. Et ça change tout le temps. Donc c'est normal que je ne vois pas, puisque c'est jamais ce qu'il y avait avant. Donc j'ai jamais vu ce qu'il y a maintenant. C'est pour ça que vous avez l'impression que je ne vois pas. Mais en fait, je vois très très bien. Il a dit, je vois mieux que vous, parce que je vois ce qu'il y a à voir, ce qu'il faut voir vraiment. Vous voyez l'extérieur. Alors vous croyez que vous avez vu quelque chose, mais qu'est-ce que tu as vu? Comme celui qui dit, je connaissais Rabbi Nachman. Il dit, qu'est-ce que tu connais de Rabbi Nachman? Tu l'as vu traverser, tu l'as vu marcher, tu avais une forme, un manteau, des chaussures, il marchait. Qu'est-ce que c'est ça, Rabbi Nachman? C'est pas ça, Rabbi Nachman. La même chose dans la Torah de Rabbeinu. Rabbeinu se renouvelle chaque seconde. C'est-à-dire, sa Torah, elle se renouvelle tout le temps. Il n'y a pas de côté extérieur, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de stockage de connaissances. La connaissance, elle est renouvelée tout le temps. Voilà, recréation permanente, tout le temps. Donc maintenant, c'est ça que Paro il a vu. C'est-à-dire Esav, Amalek. Il a vu chez Moshe Rabbeinu cette capacité de renouvellement, tu vois, de la Emouna. C'est ça qui lui a fait peur. C'est ça qu'il a compris que si ça se diffuse, si ça se banalise, c'est-à-dire que tous les gens, ils ont la Emouna, c'est terminé. Esav, il est terminé. Puisque Esav, c'est un embrouilleur. C'est-à-dire que Esav, normalement, c'est le corps de Yaakov. Alors imagine-toi un corps qui est séparé d'une âme et il s'en va et il commence à faire croire qu'il est vivant. Tu vois. Alors les gens ils voient le corps et ils disent ah ouais il est vivant et tout, mais c'est pas vrai, il est mort. Il n'y a pas d'âme dedans. Il est mort. Comme on l'a dit, ces gens-là, avant qu'ils fassent tchouva, il est mort le bonhomme. Il n'existe pas. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis comment? Tu vis qu'avec la matière, le côté extérieur. Mais tu ne comprends pas que le côté extérieur de la matière, il n'existe pas. C'est comme le facteur. C'est le courrier qui existe. Lui, il t'amène le courrier, c'est tout. Mais ce n'est pas le facteur en lui-même. Il n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pas, tu ne peux pas dire qu'il existe. Il existe, c'est un facteur, c'est tout. Tu amènes des choses. D'ailleurs, le mot facteur en français, ça veut dire ça, que ça, c'est un facteur de telle chose. C'est-à-dire, mais c'est un facteur, c'est pas la chose elle-même, c'est pas l'essence de la chose. Alors, il dit voilà, qu'est-ce que tu as vu? Ben, j'ai vu une chose comme ça et comme ça. Il dit c'est pas ça qu'il fallait voir. C'est pas ça qu'il fallait voir. Il fallait voir le message qu'il y avait dans la chose. Ouais, c'est la tare, exactement. C'est-à-dire que sache que tu n'as pas besoin de changer pour te renouveler et que le changement, en général, la plupart du temps, il n'entraînera pas le renouvellement. Tu auras l'impression qu'il y a une excitation de changement qui fait, dans l'imaginaire, les éléments, ils ont changé. Mais tu vas te retrouver toi-même comme tu étais. Ça n'a rien bougé, ça n'a rien fait chez toi. Tu vas te trouver le même. Il faut que tu commences maintenant. Avant, tu t'habitais à telle adresse, maintenant tu as changé d'adresse. C'est toi qu'il faut déménager, c'est pas la maison, tu me prends. Il faut que tu te déménages à toi. Il faut qu'un jour tu comprennes qu'il faut que tu te déménages. Tu t'en vas, c'est tout. Il faut qu'un jour tu dises salut les copains, je m'en vais, c'est tout. Je pars. Ou quoi, tu vas. Je m'en vais, c'est tout. Je m'en vais, les amis. Ça y est, je m'en vais. Mais où tu vas? Ça y est, il y a mon cher Rabbeinu qui est venu, je sors d'Égypte. Et voilà, 80% ils sont restés, ils n'ont pas pu sortir. Ils n'ont pas pu se renouveler. Ils n'ont pas pu se renouveler. Parce que mon cher Rabbeinu ne proposait rien, ce n'est pas le Club Med, il ne proposait rien du tout. Il n'y avait rien. Où on va manger, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va manger, on ne sait pas. Où on va dormir, on ne sait pas. On va où dans le désert? C'est tout, on ne sait rien. C'est que de la émouna, c'est tout, on ne sait rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Hachem, il va aider, c'est tout. Et tout ce qu'ils avaient besoin, ça se crée automatiquement.
Ils avaient besoin, il y avait les nuées qui aplanissaient le terrain, il y avait la manne, il y avait tout qui se créait. Leurs vêtements, ils grandissaient avec eux. Ils n'avaient pas besoin de changer de vêtements. Le même vêtement, il se renouvelait. Le vêtement lui-même, il se renouvelait. Et il y avait c'est écrit dans des Sfarim, il y a, il y a il y a des tzadikim que Shabbat, ils sont plus grands que dans la semaine. C'est-à-dire, ils ont vu ça que leur corps lui-même, il change. Leurs vêtements, tout, il s'agrandit le Shabbat. Tout s'agrandit. En fait, même la matière, même le côté extérieur, tu peux le changer avec l'intérieur. Même le côté extérieur, tu peux le renouveler. Tu peux le renouveler complètement, le côté extérieur, par l'intérieur. Et la notion d'usure, l'aigle, il s'use pas, parce qu'il se... Mais c'est vrai qu'il y a cette usure, on s'abîme quand on se répète. Bien sûr, bien sûr. Ça vieillit, c'est le vieillissement. Oui. Mais le vieillissement, c'est l'attachement au côté de l'extérieur. Ah, Jean-Luc, le marchand rêva que des hommes venaient chez lui et faisaient des paquets. Il leur demanda que faites-vous? Il dit on va emporter les paquets chez le pauvre, chez le riche qui était devenu pauvre. Et ouais, ça tourne. La roue, elle tourne. Maintenant, ça y est. Il était riche, mais il est devenu pauvre. Rabbeinu dit, nos sages, ils ont dit, tout celui qui fait la Torah dans la pauvreté, après il la fera dans la richesse. Alors Rabbeinu dit qu'avant, les gens ils ont fait la Torah dans la pauvreté, et nous maintenant, on vit normalement, on n'a pas des cas comme avant Ben Nachman, des choses que ça fait combien 100 ans, c'est tout, c'est pas l'époque du Moyen Âge, c'est 100 ans, c'est tout. Que ces enfants qui sont morts de faim, et Rav Levi Yitzhak, les enfants qui mouraient les uns après les autres. Combien de gens comme ça que les enfants ils mouraient, c'est tout. Ils mouraient comme ça, où il y avait des épidémies, où en Israël, les gens, il n'y avait pas de quoi manger, les gens ils mouraient de faim. Ils ont vécu la Torah dans la pauvreté. Rav Ben Nachman lui-même, c'est un génie de la Torah, un gaon qui a comme jamais eu dans des générations, qu'est-ce qu'il faisait? Il était à Jérusalem, il portait des bancs dans les synagogues, il faisait changer il venait, il mettait les bancs, rangeait les trucs et tout. Personne ne savait qui c'était, il ne le voyait pas. Il était tellement humble, personne ne voyait qui c'était. Et il avait pas de quoi manger. Ses enfants, ils sont morts de faim. Maintenant, tout celui qui fait la Torah dans la pauvreté, après, Rabbeinu nous dit, il y a des générations de maintenant, il y a plus d'aisance et tout, parce que eux, ils ont vécu le côté de la pauvreté. Et maintenant, voilà, il y a l'aisance qui est venue dans le monde et la vie est beaucoup plus matérielle et beaucoup plus facile. Donc, ce que Rabbeinu nous apprend, c'est la itrachut. Même que tu viens au Man, Rabbeinu dit, tu viens au Man, tu viens chez le tzaddik, il faut que tu viennes comme si tu n'es jamais venu. Parce que le tzaddik chez qui tu viens maintenant, tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Celui chez qui tu es venu la dernière fois, même si la dernière fois, ça fait 2 heures que tu as été, maintenant où il est plus là-bas, là où tu le connaissais avant. Si tu l'as connu, si tu as connu quelque chose, même si tu as connu quelque chose, sache que c'est fini. Il a bougé, il a changé. Donc Rabbeinu, il te dit, voilà, ne cherche pas le changement, parce que tu vas vieillir si tu cherches le changement. Tu vas te fatiguer, parce qu'un jour, tu vas te rendre compte que en fait, tu as un problème. Tu vois que tu changes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et tu restes le même. Donc, tu vois que tu as un problème. C'est pas parce que la maison, elle est comme ça, ou c'est pas parce que ça, c'est comme ça, ou c'est pas parce que la soupe, elle est comme ça, ou c'est pas parce que l'autre, il est comme ça, ou c'est pas parce que ta femme t'a dit ça, ou c'est pas parce que au travail, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu dois te renouveler. Tu dois te renouveler, pourquoi? Parce qu'il y a des messages nouveaux tous les jours. Maintenant, si tu veux voir ces nouveaux messages, il faut que tu aies Munat Chidush Haolam, que tu sois Ma'amin, que Hachem, il va t'envoyer des messages aujourd'hui comme il t'a jamais envoyé. Ces messages-là, tu les as jamais entendus. Et ces messages d'aujourd'hui, ils vont changer ta vie. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ton renouvellement qui va changer ta vie. C'est pas le changement. Tu peux changer tant que tu veux. Si tu cherches pas à l'intérieur, tu changeras jamais. Toi, tu changeras jamais.
En fait, c'est un mort-vivant. Tu le prends, tu le bouges, tu vois. Tu l'amènes là, tu l'amènes là. Ah, il change de travail. Ah, il change de vêtements. Ah, il change de chaussures. Ah, il change de ça. Ah, il change, il change, il change, il change. Et sans arrêt, parce qu'il faut qu'il oublie qu'il est en train de vieillir. Il faut qu'il oublie. Il faut qu'il s'oublie, en fait. Ça crée de l'instabilité. Mais il est obligé d'être dans la stabilité. Il ne peut pas faire autrement. S'il rentre dans la stabilité, il va mourir de tristesse. Il ne peut pas. Il ne peut pas se voir le même tout le temps. Il ne peut pas, c'est insupportable. Donc, Rabbeinu te dit, bouge pas, reste tranquille. Renouvelle-toi, c'est tout. Renouvelle-toi. Merci Didier Nidja, il te bénisse. Zivou Gagoun, Bezat Hashem pour toi. Et le système, il fait la publicité du changement, puisqu'il montre des produits nouveaux. Bien sûr, mais il ne fait que ça, la consommation, sinon tu ne peux pas. C'est la publicité du changement. Bien sûr, mais si tu, même si tu vas dans le meilleur restaurant, il te sert tous les jours la même chose, ça devient la soupe populaire, c'est plus un restaurant. Même si tu payes 500 € le repas, mais ça devient une soupe populaire. Ça y est, c'est fini. 3 jours, 5 jours, tu dis, basta, ça y est, ça suffit. Ça y est, je veux plus, je peux plus. Il n'y a pas. Mais tandis que si tu te renouvelles, le verre d'eau, il y a tout dedans. Le pain, il y a tout dedans. Il y a toute la nourriture du monde, elle est dans le pain. Toutes les boissons du monde, elles sont dans l'eau. C'est-à-dire, Hachem, il va t'envoyer des messages dans ce que tu manges, dans ce que tu bois, dans ce que tu vides. Il t'envoie. C'est ça la vie, en fait. C'est l'esprit qui est véhiculé dans les situations, dans les choses. Ça s'appelle la vie. C'est l'esprit divin qui est véhiculé. C'est pas l'apparence. Allez, change l'apparence tant que tu veux. Change le papier peint, change le lustre, change les lettres, change. Et après, tu vas t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Tu as vu? Ok, le facteur, il amène le courrier, mais c'est pas le facteur qu'on veut, nous, c'est le courrier, c'est pas le facteur. Le facteur, il nous intéresse pas, c'est quelqu'un qui fait son travail, c'est tout. C'est sympa, on lui dit bonjour et c'est tout. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous livre. Il nous livre ce qu'il va nous livrer. On a besoin d'éléments pour fonctionner dans notre vie. On a besoin d'une maison, d'une table, des chaises. Mais tout ça, ça se renouvelle. Il n'y a rien qui est pareil. C'est-à-dire, on garde la même apparence, mais les messages qui vont passer sont complètement nouveaux. Complètement nouveaux. Ça, c'est ce qui s'appelle la Emouna. Et c'est ça qu'il a attaqué par où. C'est ça qu'il ne pouvait pas supporter. Et ça, Amalek, parce que c'est sa fin. Lui, il construit sur le vieillissement. C'est son fonds de commerce. Voilà. Lui, son fonds de commerce, c'est les antiquités. Lui, il vit avec ça. Voilà. C'est-à-dire, plus c'est musée et plus c'est bien pour lui. Lui, il veut des trucs qui ne bougent pas. Comme ça, tu es obligé de changer. Tu es obligé de changer. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux plus supporter la chose après. Il faut que tu la changes. Tu ne peux plus. Tu as eu des chaises, des salles à manger, et au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça y est, allez, il faut qu'on change. Ça y est, on a marre de ce truc-là. Lui, il vit qu'avec ça. Tu vois bien, il te fait la mode tous les ans, il te change. Il serre le pantalon, après il ouvre, après il fait la moitié, après il fait 3/4, après il fait... Il faut qu'il change tout le temps, sinon il ne va rien te vendre. Si tu te rends compte un jour qu'en fait, ton pantalon, c'est pour avoir un pantalon, c'est tout. Qu'il soit serré ou comme ça, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien du tout. Toi, tu as besoin de t'habiller, c'est tout. Oh, tiens, un vêtement. Tu vois bien, lui-même, le cordonnier, il avait un vêtement, un manteau pour lui et sa femme. D'abord, il n'avait qu'un vêtement pour lui, mais ils avaient le manteau, c'était le même pour lui et sa femme. Lui, il sortait, sa femme restait à la maison, elle ne peut pas sortir. Et quand elle sortait, lui, il attendait qu'elle revienne pour le manteau. Ils avaient un manteau. Tu n'as pas besoin. Quand il y a un. Mais ça va aussi être à sa fin, à lui, parce que, Amalek, parce que le monde, il va avoir faim. Bien sûr. Il va s'épuiser avec. C'est ce qui se passe, Le monde, il a faim. Bien sûr. Le vieillissement, ça y est. Mais notre frère et le concept absolu du renouvellement s'adapte avec une foi totale à toutes les situations du jour, avec la foi et la joie. Razak, pendant qu'elles font, que Hachem vous bénisse. Ashrenu matov chelkenu, u'banayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu,
ومنايم جوغلنو أشرنو ما تبغى الجنة 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 منايم جوغلنو أشرنو ما تبغى الجنة ومنايم 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 جوغلنو. Excellente journée les amis. On se retrouve tout à l'heure aux Hashem à 14h pour la Torah 60. J'espère que ça s'ouvre, Bezat Hashem.